Mais ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Résultat 9 juillet. Résultat du bac, je crois que c'est le 5 juillet, je crois, et résultat du brevet, c'est le 9 juillet. On verra d'ici là. On verra. Bon, après, c'est que 10 jours à attendre, hein, ça va. Attendez, il y a Laura qui m'envoie un message vocal. Le boulot. Parce que j'ai dit alléluia quand elle m'a dit je pars, et elle m'a dit oui, comme tu dis. Ouh là là. Sauf tout à l'heure, elle m'a écrit à 17h. Elle avait pris une pause après, elle a mangé à midi et à 17h, elle a eu une pause. Et elle m'a dit putain, j'ai envie de chialer. J'ai dit, il se passe quoi? Elle me dit, je suis fatigué. Elle dit, ça me saoule, il y a trop de monde, c'est le bordel et tout. Il avait parlé de One Piece dans sa philo, il a eu 16. Bah, Malone, en fait, il avait dit, il fallait qu'il ait au moins 13 ou 14 en philo. Pour avoir la mention très bien, avec les calculs qu'il a fait et tout. Mais le problème, c'est qu'il a fait les preuves de physique-chimie. Spé physique-chimie, là. Et il a dit, ouah, il a dit c'est une catastrophe, il sait pas. En fait, il a appelé sa mère, il a dit je comprends pas, il dit c'était trop compliqué. Il dit franchement, je me suis planté et tout. Et il y a un article de presse là qui est sorti en un journal télévisé qui en a parlé. Et apparemment, il y a plein d'élèves qui se sont plaints des sujets de physique chimie de cette année en disant qu'en fait, il y avait des trucs qui étaient même pas au programme et tout, un vrai bordel. Donc je sais pas, on verra bien, on verra. Inch'Allah. Putain, j'ai toujours ma coupure là, elle est belle hein. Oh la vache! Je sais pas si ça se voit de près avec cette caméra. Ah non, il y a trop de lumière. Si. Ah, je me suis pas raté. Hein. Oh, j'ai coupé. Ça fait snitch. J'ai tenu mon doigt. Je dis à Laura, ouh, je viens de me couper là et bien comme il faut. Hein. Là, je l'ai senti rentrer. Je dis là, parce que j'ai des. Bah, de toute façon, depuis qu'on fait la boxe gourmande, j'ai beaucoup de traces de coupure. Hein. Quand je coupe les burgers, les machins et tout ça, j'ai plein de lacérations sur les doigts. Et là, évidemment, tu as désinfecté. Oui, c'est faux. J'ai pas désinfecté. J'avais 8 en philo. Moi, franchement, j'ai plus de mémoire les notes du bac, toutes les notes. Si, français, j'avais eu 14 à l'oral et 13 à l'écrit, je crois. En histoire, j'avais eu 13 aussi, il me semble, au bac. En anglais, j'avais eu 16. En philo, j'avais eu 14 ou 15. Mais le problème, c'est qu'en maths, j'ai eu 4. Et en physique-chimie, je crois que j'ai eu 3 ou 4 aussi. Et en sciences ingénieurs, du coup, les coef 12, les spécialités, pareil, je crois que j'avais eu 6. Et 6 en méca, 6 en délec, 6 en méca. Et en fait, même si j'ai eu des bonnes notes dans les autres matières, en fait, les notes les plus coefficientées m'ont complètement laté la gueule, quoi. Et les maths, l'année de mon fils, était vraiment niveau bac plus 2. Oh putain. Ah, surtout que la Malone, il fait spé maths et spé physique chimie. Il a eu 9 et c'était la seconde meilleure note de sa classe. Spé maths. Waouh. Putain. Ouf. Elle me dit désolé, je savais pas que t'étais en live. Je lui dis c'est pas grave. Après, on verra bien, ma foi. Hein. Inch'Allah. Putain, il fait vraiment chaud. Hein. Oh là 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 là. Relou là. Hein. Leur prof disait que c'était pas. Bah, c'est ce que les gamins ils ont dit dans l'article là de télé là, dans le journal télé. Ils ont dit on comprend pas, on a eu des trucs qui n'étaient pas au programme du tout. Des équations différentielles et tout ça. Alors les équations différentielles, tu les as en spé maths, mais là c'est en physique chimie. Des équations différentielles, je sais même pas qu'on en faisait en physique chimie. Si, peut-être en physique avec les forces et tout. Mais en gros, le gamin, il disait le truc, c'est que c'est désespérant, c'est des choses qu'on n'a pas appris en cours, qui étaient pas au programme, et ils nous les ont mis, je comprends pas. Donc, je sais pas. On verra bien. Peut-être qu'ils vont revoir la notation, je sais pas. Ah, c'est bien 10 en maths au brevet, 14 en maths. Les maths, c'est vraiment la bête noire. À part si vraiment tu kiffes les maths, c'est vraiment la bête noire de tout le monde, j'ai l'impression. Hein. Après, le truc, c'est que c'est le moins palpable, les maths. Autant la physique-chimie, je trouve, c'est quand même assez palpable. Parce qu'on parle du micro, du macro, etc., tu vois, des molécules. Mais autant les mathématiques, quand tu commences à taper en 4e, 3e, que t'arrives... Là, Laura Libye, elle fait les probabilités. Moi, j'adorais les probas. Donc, il y a les probas, tu commences à avoir les fonctions affines, tu commences à avoir les équations, les machins et tout ça. Tu rentres au lycée, après, en tout cas, en bac S, tu vas commencer à taper dans les trucs beaucoup plus compliqués. Bah, les équations différentielles, tu tapes dans les logarithmes, les tangentes...
les statistiques, les trucs et tout, en fait, c'est quelque chose qui est plus palpable. Et je pense que pour des cerveaux qui aiment bien, en fait, comprendre le truc, c'est compliqué. C'est que des chiffres, et c'est surtout des chiffres dont tu te dis, mais quelle application je vais en faire plus tard, tu vois. Autant l'histoire, la géo, si t'es intéressé un minimum par l'histoire de la géo, c'est intéressant de suivre le cours. Le français, c'est intéressant aussi, c'est de l'analyse de texte. Et tu te rends compte qu'en fait, en écoutant bien les cours, tu peux avoir une deuxième relecture d'une œuvre qui te fait comprendre les choses différemment, les morales, les choses et tout, tu vois. Même les structures, les poésies, t'as les structures de texte, t'as les trucs, c'est vachement intéressant. Que les maths, c'est pas palpable. Les maths, c'est de la gerbe de chiffres et tu te dis un jour, mais est-ce que je vais m'en servir de tout ça? Tu vois? C'est ouf, quoi. Le philo, c'est tellement subjectif pour le correcteur. J'ai 3 de moyenne toute l'année, j'ai bossé jour du bac, j'ai eu 11 pour 1 heure de rédaction. Bah ouais, c'est ça. C'est aussi hyper subjectif, la philo. C'est compliqué de noter ça. Je pense pour les correcteurs, ça doit pas être simple. Je suis examinatrice, pas pour le bac, pour autre chose, et j'ai du mal à comprendre comment on peut mettre H qui n'est pas au programme. Il y a des gens dont le job est de passer une année entière à rédiger les examens. Ah, quelque chose. Ouais, bah oui. Oui, totalement, oui. Après, il y a aussi il y a des gens qui ont des profs qui sont absents pendant 3 mois, ils perdent la moitié. Laura, c'est ce qui lui était arrivé. Quand elle a fait son bac pro, l'année de son bac pro, elle a eu un prof qui a été pas là pendant genre la moitié de l'année ou même toute l'année, qui était malade. Impossible de le remplacer. Du coup, ils étaient obligés de prendre les cours à la one again, tu vois, en auto-apprentissage. Et pourtant, l'examen reste le même. Donc, t'arrives à l'examen, c'est le même. Mais t'as loupé une grosse partie. Et puis aussi, il y a des profs qui ont des façons différentes de faire les cours et tout ça. Et ça peut te porter préjudice aussi, hein. Il y a des profs qui ont des méthodes totalement différentes, qui suivent pas forcément le programme, parce qu'ils estiment que leur méthode, et c'est possible, hein, est meilleure que les autres. Sauf que quand t'arrives à la fin de l'année à l'examen, bah voilà. Et à cause des absences, le programme ne peut pas être assuré en totalité. Ouais. Vu que j'ai fait que 2 mois de cours en terminale car enceinte, en philo j'ai eu 14, mais en maths j'ai eu 8 car je pouvais pas inventer. Ouais, bah oui. C'est compliqué. Après, moi j'aurais dû faire un bac L, hein, c'est ce que j'ai toujours dit. Rien que pour les langues, l'anglais. Le truc, c'est que l'anglais, je m'en intéressais pas du tout. J'avais une prof en 6ème qui s'appelait Madame Tépus. On n'apprenait pas l'anglais à la primaire à l'époque, hein, dans les années 90-2000, mais du coup, j'ai commencé l'anglais en 6ème. Je comprenais pas pourquoi j'apprenais de l'anglais, ça m'intéressait pas. Et en fait, c'est seulement arrivé en 4ème, à ma 2ème 4ème. En fait, pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'informatique de ouf. J'ai commencé à ce moment-là de me forger une culture musicale avec les groupes de rock genre Korn, Muse, machin, etc. Et du coup, j'ai commencé à me dire, putain, en fait, c'est vachement intéressant d'apprendre l'anglais parce que rien que pour l'informatique, en 4ème, j'ai commencé à coder mes premiers sites internet en HTML. Sauf que à l'époque, c'était pas l'internet d'aujourd'hui. T'avais pas de ChatGPT, t'avais pas YouTube, etc. Donc les seules manières pour apprendre à coder de toi-même, c'était d'aller sur des petits sites internet un peu obscurs où il y a des mecs, des gens de 40, 50, 60 ans qui balançaient leur code, leur script et tout ça, comme Decomania, il y a un site qui s'appelait Decomania, et qui du coup t'expliquait un peu comment coder une page web, machin et tout. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte déjà que le langage de programmation est majoritairement anglophone, et en plus de ça, les tutoriels, les trucs et tout, du coup, t'as pas le choix de comprendre un peu l'anglais. Donc j'avais basculé mon OS, donc Windows, je l'avais basculé en anglais, pour que mes logiciels soient en anglais, et tout soit en anglais, comme les tutos que je regarde. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, putain, en fait, l'anglais, c'est vachement intéressant. Donc j'ai commencé à m'y intéresser de ouf, en 3ème aussi. Et après seconde, première, terminale, l'anglais, parce que je regardais toutes mes séries en anglais. Desperate Housewives à l'époque, je le regardais en anglais. Lost, je regardais en anglais aussi. Il n'y avait pas les sous-titres comme sur Netflix aujourd'hui. Soit t'attendais plusieurs jours pour avoir les sous-titres, soit tu te forçais à regarder en anglais. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis vraiment familiarisé avec l'anglais. Donc mon niveau d'anglais, il a augmenté comme ça jusqu'au bac. Après le bac, je suis parti du coup près de la Suisse. Et près de la Suisse, beaucoup de gens parlaient allemand. Moi, je ne parle pas allemand, donc ils parlaient anglais. Donc, tu parlais anglais avec les gens qui parlaient allemand. Donc, du coup, t'étais obligé de parler un peu anglais. Et de nouveau, les logiciels en anglais, les langages de programmation en anglais, beaucoup de choses qui étaient faites en anglais, etc. Donc, pas le choix. Et après, dans le marketing, avec les sites internet en 2013-2014 que j'ai monté et tout ça, toutes les boîtes avec qui tu bossais dans le marketing parlaient tous en anglais, au téléphone en anglais et tout. Et plus tu pratiques, plus ça vient, en fait. Voilà, tout simplement. En anglais, dès la primaire, C1, on faisait de l'anglais. Aujourd'hui aussi, c'est le cas. Chloé, c'est le cas. Là, c'est plus allemand que anglais, mais ils apprennent déjà dès la primaire. Mais nous, on n'apprenait pas du tout l'anglais en primaire, hein.
Bac ES, c'était bien. Bah, à la base, moi, la seconde, quand je suis rentré en seconde, j'avais pris l'option ES. On avait une option à choisir en seconde. Et j'avais pris l'option économique et sociale. Et en fait, au bout de 2-3 semaines, j'ai demandé à ma mère de switcher parce que je trouvais ça complètement chiant. Alors qu'aujourd'hui, moi, je trouve c'est passionnant, les chiffres, la compta, machin et tout ça, la gestion entreprise et tout, je trouvais ça super bien. Et du coup, j'ai demandé à être switché en STMG, en l'option STT, sciences techniques tertiaires. C'est genre administration, machin et tout ça, pour être un peu tranquille et être sûr d'avoir une bonne note. Et puis après, je suis allé en première S. J'ai appris le néerlandais. Hey, ik van you. C'est pas mal ça. Je sais pas où t'as appris le hollandais, mais c'est cool, hein. C'est cool. Bah Laura, elle a commencé à apprendre le portugais avec du Duolingo, là. Et puis je dis, ah ouais, c'est rigolo. Elle me dit, pourquoi t'apprends pas le polonais? Alors j'ai commencé à vouloir apprendre le polonais, laisse tomber. Donc du coup, bah là, je suis sur du russe. Actio. C'est trop bien. Mais bon, c'est pour rigoler, quoi. Mes enfants ont un maître à l'ancienne où c'était que du français et des maths et de temps en temps le reste. Ça ne les a pas pénalisés, au contraire. Bah oui. Aujourd'hui, il faut faire plein de trucs différents, machin et tout. C'est relou, quoi. C'est relou, c'est relou. Mais bon, après, c'est comme ça. Bon, on rénovera pas notre voiture ou notre maison aujourd'hui, du coup. Hein. C'est pour ça, la dernière fois, j'ai tellement rigolé. Théo qui vient, il me dit, ah, j'ai mes cours d'anglais à te faire réviser et tout. Et puis, je prends sa fiche, il me dit, alors, je lui dis, écoute, moi, l'anglais, je dis, je connais pas. Et il me dit, ah, mais c'est simple, tu vois, Spider-Man, Spider, c'est araignée, Spider-Man, Ant-Man, c'est une fourmi, c'est Ant, c'est fourmi. Tu sais, il m'explique des trucs comme ça et tout. Je dis, ah ouais, machin et tout. J'écoute, je dis, moi, l'anglais, je comprends rien du tout. Je demande à ta sœur, Alibi. Il est parti avec sa feuille, il était voir sa sœur, il dit, ah, papa, il sait pas parler anglais, tu peux me faire réviser l'anglais et tout ça. Elle est venue me voir, elle me dit, papa, tu te fous de ma gueule. Je suis là, quoi. 2 ans de polonais en fac. Ah ouais? Ah, je sais juste dire Dzień dobry. C'est tout en polonais. Dzień dobry. C'est très compliqué le polonais. Plus compliqué que le russe, je trouve. Après, le problème du russe, c'est qu'il faut apprendre l'alphabet cyrillique aussi. Hein. Aucun anglais en primaire, le maître ne savait pas un mot. Ouais, bah oui, après, voilà. C'est bien que ça leur apprenne un petit peu. Voilà, ma sœur, elle avait été prof. Enfin, prof. Elle donnait des cours d'anglais à des gamins. Mais c'était en dehors de l'école. Hein, ça s'appelait les mini-schools. Elle donnait des cours d'anglais. Ça lui finançait pendant son année de fac et tout. Mon conjoint, le russe, allemand et anglais. Oh la vache. Aucun anglais. Ah, bah ça, j'ai lu. Franchement, si j'ai un regret, moi, c'est de pas avoir pris d'autres langues. Hein. Quand t'as le cerveau qui est tout flexible comme ça quand t'es gamin, c'est plus simple d'apprendre des langues. Mon ancien associé, hein, il parlait français, anglais, allemand, hollandais. Je crois que l'espagnol et tout, il comprenait pas mal. Ouais, il était vachement polyglotte, quoi. Il se débrouille mieux que moi aujourd'hui. Bah oui. Après, les cours d'anglais sont bien foutus, hein, de toute façon. Bon, les amis, je vais vous laisser. Laura, elle va pas tarder à rentrer. Oh oui, elle va pas tarder à rentrer. On se retrouve du coup vendredi pour un nouveau live et on fera du coup le jeu vendredi et tout ça. C'est juste que comprenez que là, voilà, elle rentre tard et puis on a pas mal de choses à se raconter. Et regardez, bah, de toute façon, la VO, il n'y a rien de tel. Hein. Regardez, écoutez en VO de toute façon et puis pratiquez hein, de toute façon. En Allemagne de l'Est, il n'y a pas vraiment eu le choix avec le russe, mais il n'en garde pas un bon souvenir. Ah oui, j'imagine, oui. Oui, si c'était à cette période-là, de la guerre froide et tout, oui, je comprends. Bref, j'espère que ce live vous aura fait plaisir. On se retrouve du coup vendredi pour un nouveau live. N'est-ce pas? Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Demain, vlog, facecam, comme d'habitude, vidéo sangle de bois et tout. Soyez sages, soyez gentils. N'est-ce pas? Bonne soirée, bonne nuit. Bisous.